Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler une fois encore des Tortues Ninja et des Maîtres de l'Univers et plus particulièrement de la figurine de Rattler dans la gamme Turtles of Grayskull. Alors tout d'abord un grand merci à la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Alors, Mattel poursuit son aventure dans cette gamme que je ne vous présente plus quasiment, hein, Turtles of Grayskull, c'est-à-dire un crossover entre deux univers, à savoir les Tortues Ninja d'un côté et les Maîtres de l'Univers de l'autre. Alors, deux univers assez différents dans la forme, on va dire, et pourtant qui arrivent à se rejoindre dans ce concept assez original, on va dire, de la part de Mattel. Et grâce à des figurines qui sont assez sympathiques, il faut le reconnaître. Et c'est une gamme où déjà on a pas mal de figurines qui sont sorties depuis plusieurs mois, et des choses qui sont assez improbables, voire parfois un peu tirées par les cheveux, mais ça passe quand même. Et en tout cas, en 2025, vous voyez, Mattel continue cette gamme, Turtles of Grayskull, et développe, j'allais dire, un petit peu plus cette gamme, on va dire en alignant ici un concept encore différent, qui se poursuit, on va dire, qui est assez différent, puisqu'ici, on est dans l'univers plutôt des hommes-serpents, puisque la figurine que je vous présente aujourd'hui, Rattler, eh bien, c'est un homme-serpent dans l'univers des Maîtres de l'Univers, il s'appelle en français Serpentor. C'est un personnage qui était sorti dans les années 80, qui est ressorti dans les gammes, on va dire, modernes maintenant, bien évidemment. Je pense également à la gamme Origins récemment. Et donc il apparaît, donc c'est le premier homme-serpent qui apparaît véritablement dans cette gamme Turtles of Grayskull. Donc on est dans un concept ici, Reptile Wars, voilà, ils appellent ça. Et pour le coup, ça peut être une bonne idée pour l'année 2025, pour avoir une sortie de plusieurs hommes-serpents, en tout cas, dans cette gamme, dans la sauce Turtles of Grayskull. Restera à voir ce que ça va donner, bien évidemment. Mais en ce qui me concerne, je pense que c'est plutôt prometteur, à condition, bien évidemment, que Mattel continue cette gamme Turtles of Grayskull. Donc en ce début d'année, nous avons 4 figurines qui sortent dans cette vague, la vague 1, on va dire, homme-serpent, on va dire. Et dans quelques semaines, nous allons avoir normalement une deuxième vague de figurines, de 4 figurines. Donc peut-être déjà à l'heure où vous verrez cette vidéo, à l'heure où vous verrez la vidéo, la gamme sera peut-être déjà sortie, hein, voilà. Mais pour l'heure, je vous présente toujours cette nouvelle vague du début d'année avec ce Rattler. Voilà. Alors, écoutez, les amis, on va voir ce que ça donne. Je vous ai déjà présenté Mekanek il y a quelques jours. Donc maintenant, on va voir cet homme-serpent. Et on va faire comme d'habitude. Bien évidemment, on va regarder la boîte, le blister. On va ensuite regarder les accessoires, tout ce qui compose le blister, donc la figurine, on va manipuler un petit peu. Et je ferai toujours une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de ce produit et si je vous le conseille, oui ou non. Bon, écoutez les amis, on va y aller tranquillement. Posez-vous, installez-vous. On va prendre quelques minutes pour nous, on va dire, pour nous tous passionnés des figurines et des jouets. Et puis c'est parti les amis, on y va. On regarde d'abord cette boîte. Alors ici, nous avons un blister qui est, on va dire, traditionnel au Maître de l'Univers. Et maintenant, à cette gamme Turtles of Grayskull. Donc, on a toujours le logo Mattel en bas, à droite. En haut à droite, vous avez la notion de l'âge 6 ans et plus. Vous avez ce magnifique logo Turtles of Grayskull aux couleurs des Maîtres de l'Univers. Le nom du personnage, Rattler. Ici, on va dire la bulle, sur laquelle figurent les 2 stickers Tortue Ninja et Maître de l'Univers. On aperçoit déjà la figurine. Comme nous sommes dans une vague homme-serpent, j'allais dire, Reptile Wars, Mattel reproduit les blisters comme la gamme Origins pour les Maîtres de l'Univers, avec ici des écailles. Regardez la lumière, on le voit bien, pour rappeler que nous sommes dans l'ère ici des hommes-serpents, dans cette gamme Turtles of Grayskull. Vous remarquerez également la carte qui est aux couleurs, bien sûr, de cet univers, mais maintenant, on a rajouté, bien sûr, cette partie homme-serpent, j'allais dire, et regardez, les serpents sont partout, c'est magnifique, ça apporte encore un plus à cette carte, c'est magnifique, et le slime qui coule partout sur le blister, on va dire, et sur le, on va dire, sur le logo de la marque, c'est un Turtles of Grayskull.
Donc c'est sublime. À l'arrière, voilà encore une illustration. Je vais essayer de reculer un petit peu pour que vous voyez bien l'illustration quand même, où on a notre personnage principal, donc Serpentor, qui combat, Serpentor version Turtles bien sûr, qui combat ici une personne qu'on connaît et qui va sortir. Alors à l'heure où je fais la vidéo, il n'est pas sorti. Il s'agit de Pinsor. Alors, si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me trompe pas, c'est bien Pinsor. Je ne sais plus, oui. Mais dans sa version, en tout cas, ici, Turtles également. On aperçoit à l'arrière Mekanek, si vous voyez bien ici. Et donc, c'est une version encore de ce personnage qui va sortir également à la sauce Turtles, j'allais dire. Donc, regardez les illustrations, c'est magnifique. Je vous laisse admirer les couleurs. Regardez ce détail, c'est superbe. Ici, donc, nous avons ce logo Reptile Wars qui nous indique que nous sommes bien dans une vague Reptile Wars, une guerre des serpents, une guerre des reptiles. Et ici, on a donc cette première vague qui sort dans cette gamme-là. Donc, on a Donatello et Raphaël pour le côté Tortue Ninja et Mekanek et Ratlor donc pour le côté Maître de l'Univers. Ici, les mentions, rien de particulier. Le logo Mattel, inspiré les générations par le jeu. Allez, je vous laisse encore admirer. C'est sublime. Donc, un très très beau blister, vous l'avez compris. Très coloré, très fun, très frais. Moi, j'aime ça. Ça semble vraiment, ça claque, on va dire, c'est tout ce que j'aime. Quand on voit déjà la figurine dans le blister, regardez les couleurs qu'elle a. Donc, ça promet. Donc, en tout cas, une très très belle boîte. À l'image de cette Turtles of Grayskull et maintenant encore plus développé avec cet univers de serpents, on va dire, de reptiles qui vient s'inviter à cette gamme. Allez les amis, je vais ouvrir la boîte et puis on va regarder le contenu ensemble. Et voilà les amis, ça y est, donc j'ai enlevé la figurine et les accessoires, tout ce que contenait le blister, donc voilà un petit peu ce que nous avons. Alors, comme d'habitude, nous avons ici ce petit papier blanc. Vous connaissez si vous collectionnez les maîtres de l'univers Origins et si vous collectionnez également les gammes Turtles. C'est-à-dire que c'est Mattel qui nous indique que nous avons des pièces interchangeables sur les figurines puisque ces figurines Turtles of Grayskull sont toujours dans le même état d'esprit, dans l'esprit de la gamme Origins, c'est-à-dire des pièces qui peuvent se détacher et se mettre sur d'autres corps, sur d'autres personnages, histoire de créer des customs. Nous avons ici une petite particularité, puisqu'on a ici des pièces qui sont fournies dans la boîte, bien évidemment, et qui peuvent se rajouter pour faire un coup un peu plus long au personnage, et qu'on peut emboîter, déboîter, voilà, toutes les pièces se changent, bien évidemment. On va regarder ça en détail tout à l'heure. Ici, nous avons une petite BD, donc petite BD fournie dans cette vague Turtles of Grayskull, donc Reptile Wars partie 1, Snake in the Shadows, voilà, les serpents dans l'ombre. Alors, regardez encore les images. Alors, ces petites BD sont toujours très très sympathiques. Là, maintenant, Mattel nous met les textes en anglais. Les dessins sont toujours très beaux, même si pour moi, bien évidemment, ces petites BD, bon, c'est toujours un plus. Ça rappelle bien sûr l'enfance, mais elles n'ont pas la saveur des illustrations des petites BD qu'on avait quand on était enfant. Il me semble que c'était plus j'aimais mieux le design, voilà. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être là et c'est toujours sympa à avoir. Ensuite, les accessoires. Alors, l'accessoire, il n'y a pas grand-chose. C'est deux parties pour faire le coup du personnage. Alors, vous pouvez emboîter, déboîter, vous voyez. Hop, voilà, ça force. Donc, c'est quelque chose qui est bien sûr manuel. Alors, c'est-à-dire que si, pour les personnes qui ne connaissent pas, eh bien, ce personnage de Serpentor qui était sorti lorsqu'on était gamin dans les Maîtres de l'Univers, donc dans les années 80, eh bien, il avait une particularité, c'est qu'il pouvait allonger son cou en signe d'attaque, on va dire. Donc, on avait un bouton dans le dos de la figurine et le serpent, enfin, la tête du serpent avançait. Avec l'arrivée de la gamme Origins, il y a quelques mois maintenant, Mattel a refait ce même principe de cou allongé, sauf qu'on n'a plus le mécanisme, donc on n'a plus de bouton dans le dos, et donc on a des pièces manuelles comme celle-ci, bien sûr aux couleurs de la gamme Origins, et effectivement, donc le cou, on peut l'allonger le personnage comme on le voit sur la petite feuille blanche ici, mais on n'a plus ce bouton de mécanisme. Donc on a la même chose, mais en manuel. Alors bien ou pas bien, chacun aura son avis.
Mais bon, Mattel continue sur cette lignée-là pour cette gamme Turtles of Grayskull, sachant que la plupart des pièces de la figurine, il ne faut pas être idiot, on le sait, c'est de la récupération des figurines Origins, bien évidemment, hein, voilà. Mais voilà, vous avez ici donc ce coup un petit peu transparent, j'allais dire, rose, ça c'est très, très particulier, voilà. Et maintenant, ben, on va regarder bien sûr cette figurine. Alors je suis en train de... Ouais, il fait le bruit comme dans le temps, ça, un petit peu. Alors voilà donc ce Ratlord, ce Serpentor. Mesdames, messieurs, le voilà. Version Tortue Ninja. Enfin, Turtles of Grayskull, pardon, plutôt. Comment vous le trouvez? Bien, pas bien? Bon, une chose est sûre, il est coloré. Il est très 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 coloré. C'est la première chose qui marque. Alors, j'ai secoué effectivement la figurine pour voir ce petit bruit de serpent à sonnette, j'allais dire, comme ce qu'on avait dans le temps également. Donc Mattel l'a gardé pour cette version Turtles. Donc ça, c'est plutôt sympa. Même si on n'a pas le mécanisme, on va dire, pour le coup, on a au moins ça. Alors, on va essayer de regarder la figurine un petit peu dans son ensemble. Donc d'abord, les articulations. Donc la tête tourne impeccable. Hop. Je force pas trop. Les bras, ça va. Les coudes aussi. Les petites pièces qui tombent. Le corps tourne. Alors là, c'est pareil. Nous sommes toujours dans le style de la gamme Origins pour les maîtres de l'univers. Je parle plus des maîtres de l'univers parce que Tortue Ninja, je n'ai pas de figurine vraiment, donc je ne peux pas comparer. C'est pour ça que je parle plus des maîtres de l'univers. Il y a peut-être des figurines Tortue Ninja qui sont dans ce même style-là. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Vous connaissez sûrement mieux que moi. Et donc, pour le coup, on a plus de mécanisme non plus comme dans les figurines de notre enfance. On peut tourner, mais on n'a plus ce petit twist qu'on avait, un élastique qui relançait le corps, on va dire, comme une attaque. Hein. Les jambes, c'est un petit peu raide, donc on va pas trop forcer. Ben, en tout cas, on a de bonnes articulations. Figurine, je sais pas trop. Ah, la tête s'en va. Ben écoutez, les amis, la tête s'en va. Elle en perd la tête, cette figurine. Bon, ben écoutez, on va essayer de la remettre. Voilà, on verra ça après. Hein. Chaque chose en son temps. Donc d'abord, la stabilité du personnage. Ben ça va, ça reste correct. J'avais un petit peu peur quand je voyais les pieds comme ça, mais ça reste correct. À voir. Oui, vous voyez, elle a tendance à partir quand même un petit peu en arrière. Donc, on va voir, mais je pense que c'est faisable de la faire tenir assez bien. Donc, voilà pour ce qui concerne les articulations, c'est plutôt correct. Ensuite, au niveau peinture, j'essaie de voir s'il y a des défauts de peinture vraiment apparents, quelque chose de flagrant. A priori, non. Voilà, a priori, non, il n'y a rien du tout. J'ai pas vraiment de défaut de peinture, même je n'en ai pas du tout, je crois. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors si on regarde un petit peu maintenant plus en détail ce look, on va dire, eh bien on reconnaît ici, on va d'abord regarder derrière pour une fois, la queue de Serpentor, qui est ici, vous voyez le serpent à sonnette, alors plastique mou. Là, c'est bien sûr une partie de la figurine qui est réutilisée, qui faisait partie de la gamme Origins, il me semble. En tout cas, on retrouve bien l'esprit ici de la figurine originale, le Serpentor, même si c'est pas le but premier. Hein. Et on a, quand on regarde un petit peu le corps, on reconnaît le corps qui est de ce corps marron, on va dire, du personnage. Mais vous remarquerez ici qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Alors on va commencer par le haut, c'est-à-dire par la tête. Alors la tête de Serpentor, c'est lui. Regardez d'abord vous voyez, c'est amovible. La tête ne tient pas bien, ça c'est quand même énorme. Donc la bouche s'ouvre. Regardez les dents ici, c'est magnifique. Cette couleur rose, un petit peu translucide, transparente, j'allais dire, très originale. Et surtout, regardez ici cette partie-là, on va dire de support qui sert presque de casque, j'allais dire, et qui correspond à la tête du Serpentor que l'on connaît. Regardez. Puisque le Serpentor que l'on connaît était marron comme ça, et on retrouve ici les détails de la tête originale, on va dire, du personnage, qui sert ici plutôt de support, comme si la tête était sortie, et puis qu'on a un nouveau personnage.
beaucoup plus dragon, beaucoup plus méchant. Sauf que c'est atténué avec cette couleur rose, rose un petit peu translucide. C'est très très chouette. Très bien fait. On a ici donc une sorte de plastron. Regardez, pareil, rose, qui s'enlève, je pense. Donc ça va jusqu'à l'arrière. Alors regardez le détail, un petit peu comme c'est fait, hein. Quand vous touchez, c'est plastique dur, c'est super bien détaillé, ça va jusqu'en dessous des bras. Donc tout ça, ça s'enlève, ça se détache, je suppose. Vous enlevez la tête et vous enlevez les bras éventuellement et vous pouvez enlever ça. Et à ce moment-là, vous allez retrouver un Serpentor un petit peu plus normal. Pas tout à fait, parce que Mattel a poursuivi dans les changements avec les avant-bras. Ici, on a l'eau des bras qui est, on va dire, assez basique. Et ici, des ajouts de pièces en plastique également, plastique dur, bleu cette fois-ci, un bleu foncé qui reprend ici le bras qui est translucide dessous. Donc ici, c'est vraiment un nouveau travail de la figurine. Donc c'est ici c'est plus qu'un repeinte, hein, ici. On est sur quelque chose de une création, hein, quelque chose. Voilà. Regardez, c'est transparent, un bleu différent, bleu foncé ici, bleu plus clair, on va dire, en bas, et des mains roses qui reprennent cette couleur rose assez étonnante sur ce personnage. Au niveau de la ceinture, on a toujours le logo des hommes serpents, voilà, classique, on va dire, très très bien, avec ici le slip, on va dire, et les jambes. Alors ici, bleu pareil, ce bleu translucide, regardez. Alors quand vous touchez, il y a du relief, il y a du détail, c'est bien fait, c'est propre, on sent comme des écailles. Et le rappel de la couleur originale du personnage, marron, voilà. On sent ici que Mattel a voulu nous montrer un personnage totalement transformé dans cet univers Turtles of Grayskull, hein, voilà. Mais c'est bien lui, on le reconnaît. Et les pieds, regardez, ces pieds roses, ces translucides. Alors, pieds que je n'affectionne pas trop, justement, pour, on va dire, le posing, on va dire, parce que ça a toujours un peu de mal à tenir. Mais regardez, ça tient quand même sans forcer, hein. Voilà. Alors, la queue, j'en ai pas trop parlé, mais elle est articulée également, hein, voilà, alors, articulée, c'est léger, hein. Ne tirez pas non plus trop sur cette queue en plastique, ça reste du plastique, justement. Alors ici, Mattel nous a mis également des petits protèges d'avant-bras, on va dire, des petits avant-bras qui peuvent se clipser sur le bras avant. Alors on va essayer de faire comme ça. Et je pense que c'est dans ce sens, voilà. Oui, c'est ça. De l'autre côté, c'est pareil. Alors j'ai l'impression que ces pièces ont tendance à tomber. À tomber facilement en tout cas. Ouais. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Alors toujours dans ce rose transparent, translucide. Et regardez, à la lumière, cette figurine, waouh, elle pète. Elle pète bien, ça claque, hein. Alors je n'ai pas parlé du corps vraiment en général, mais le poitrail, c'est Serpentor, c'est Ratlor, on le reconnaît bien. Et toujours ce détail au niveau des muscles, j'allais dire, sur le corps de la figurine, c'est superbe. Alors, eh bien, écoutez, on va essayer de mettre ce coup, parce que l'intérêt, c'est ça aussi, puisque, donc, comme je rappelle, dans le temps, on avait un petit bouton ici, on appuyait, et la tête, pfiou, elle sortait, comme ça, avec le coup, et là, ce n'est plus le cas. Donc, vous voyez, les petites pièces, ça, c'est un peu embêtant. Un peu embêtant. Alors, on va essayer d'enlever, de déclipser ça. Ça s'enlève très, très facilement, comme vous pouvez voir. Et vous pouvez mettre le coup. Alors, je regarde si... s'il faut mettre le petit support. Donc vous voyez, ce que je disais, la tête à la base de Serpentor, elle était là. Ça, c'est inventif, hein. Ça, c'est bien trouvé. Donc on sent qu'il y a eu une transformation du personnage. Donc a priori, on peut mettre ça comme ça. On va essayer de mettre le cou. On va mettre carrément le cou en entier, hein. Alors. Ouais, j'ai pas eu de bruit, mais ça a l'air d'être clipsé, hein. Ça a l'air d'être clipsé. On va essayer de mettre la tête du personnage, avec cette bouche ouverte, cette gueule ouverte, hein, j'allais dire. Voilà. Pour enfoncer, on va fermer. Ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Et voilà, voilà notre Serpentor. On va essayer de remettre quand même cet avant-bras, qui est assez récalcitrant. Ah, ouais, c'est pas top ça, par contre. Je le mets à l'envers, peut-être. Non, c'est comme ça, c'est bien comme ça, mais il tient pas bien. Voilà.
Voilà ce que nous donne notre reptile favori, j'allais dire, avec le cou allongé. Voilà ce qu'on a. Ça ne va pas tomber, ça m'énerve. Bon, on enlève. Voilà ce qu'on a avec le cou, on va dire, manuel, qu'on a mis manuellement. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, donnez-moi votre avis. N'hésitez pas. Et ça tient. Alors voilà, j'avais un petit peu peur que ça parte en avant. Ça tient. C'est articulé. Vous voyez, vous pouvez le tourner dans tous les sens. Alors, autant le mettre comme ça, puisque à la base, le Serpentor, quand il attaquait avec le cou qui avançait un petit peu comme ça en avant. Donc, regardez-moi ça. Alors là, ça fait une taille de personnage assez énorme. Donc, je ne sais pas comment vous exposez vos figurines, mais si vous avez des étages de vitrines qui sont assez basses, il ne faudra pas mettre le cou en entier. Voilà, on retrouve ici notre personnage, un petit peu en position d'attaque, en mode warrior un petit peu. Alors, moi, je vais remettre la tête parce que je trouve que le personnage est quand même pas mal si on met la tête normale. Alors après, vous n'êtes pas obligé de mettre le support, on va dire, de la tête. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais? On peut enlever ici la tunique, enfin le plastron. Voilà. Hop, allez. On va remettre. Alors moi, je remets ça parce que c'est quand même super bien fait. Alors, par contre, j'espère que je vais pouvoir remettre la tête correctement. Il n'y a pas de clips. Alors c'est curieux. J'aurais pensé qu'il y aurait un petit clips ou quelque chose. Et vous voyez, ça a tendance, il faut bien enfoncer. Et vous voyez, malgré tout. Ah oui, voilà, je comprends. En fait, la tête tient très très bien si vous mettez le support ici. Mais dès que vous ouvrez un petit peu vous ouvrez la gueule du personnage, c'est ça, parce que ça appuie dessus. Et c'est gênant. Ah, ça c'est bête. Oh. Donc on va le laisser comme ça, voilà. Comme ça, là, il n'est pas très droit. Hop, voilà. Éventuellement comme ça. Mais il n'est pas droit, vous voyez. C'est pas simple à manipuler. Excusez-moi, je fais ça avec vous, vous voyez, mais c'est pas très simple à manipuler. Ah, c'est embêtant, ça m'ennuie. Et j'aimerais bien trouver quand même quelque chose de satisfaisant. Donc vous voyez, pas très très facile à manipuler quand même, au niveau de la tête. Donc attention si vous enlevez la tête, parce que derrière, vous allez galérer pour la remettre correctement. Et vous voyez, on essaye, mais... Voilà, on va la faire la bouche ouverte comme ça. Voilà ici, Serpentor, Ratlor, en version Turtles of Grayskull. Alors je vais essayer de remettre encore ces petites pièces qui ont tendance, comme vous pouvez le constater, à sauter très 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 facilement. Alors il n'y a pas d'accroche vraiment précise, donc c'est pas évident. On va encore essayer de les mettre. Il y a peut-être un sens. Pourtant, elles sont dans le bon sens. Vous voyez, ça saute. Là en arrière. Ça, il faut vraiment que ça s'attache sur le bas du bras. Donc, et voilà, donc cette figurine de Serpentor de Ratlor qui tient bien. Par contre, ça c'est plutôt cool. Ouais, ça s'attend. Ouais, comme ça. Et voilà notre personnage et son long cou à côté que vous pouvez laisser. Moi, j'ai fait le choix pour l'instant de le mettre comme ça. On verra à la longue. Voilà ce que donne un petit peu ce personnage, cette figurine. Alors, écoutez les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas, positif ou négatif, allez-y, lâchez-vous. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais donner mon avis dans la partie bilan qui arrive tout de suite. Et voilà les amis, nous voilà donc dans la partie bilan pour cette figurine de Ratlor en version Turtles of Grayskull. Alors qu'est-ce que je pense de cette figurine-là? Alors je vais le dire assez franchement, en termes visuels, elle claque, elle est belle, j'adore cette couleur rose, un petit peu translucide, transparent, ça c'est assez propre on va dire à l'univers Turtles of Grayskull. Et je trouve que l'idée d'avoir, transformé le personnage de Serpentor en cette version-là, il fallait y penser. Voilà, il fallait y penser.
Et rien que pour l'idée, un grand bravo Mattel, parce que c'est vraiment sympa. Et en plus, c'est pas qu'une simple recolorisation ici d'une figurine, il y a de l'inventivité, il y a une créativité. Alors c'est peut-être poussif, mais il y a quand même quelque chose qui est créé, et ça c'est vraiment sympathique en tout cas. Voilà. Maintenant, il faut être franc et il faut être honnête. Même si la figurine est très jolie et honnêtement visuellement elle claque, honnêtement j'adore les couleurs. Je suis un petit peu déçu au niveau de la manipulation parce que la figurine, voilà, finalement n'est pas très très maniable. Vous avez vu que j'ai eu pas mal de difficultés au niveau, on va dire de la tête, hein, vous avez vu. Et là, je touche pas trop parce que j'ai peur qu'elle ne tienne pas très très bien. Donc du coup, pour qu'on fasse tenir la tête correctement, il faudrait enlever ici alors je parle de la base, on va dire, qui tient la tête. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage puisque justement, l'intérêt c'est de voir un petit peu comment était Serpentor avant. Donc de voir cette transformation. Donc c'est un petit peu dommage. Il y a un petit problème ici de conception. Et autre problème de conception, eh bien, c'est deux petits avant-bras, vous voyez qu'ils sont à l'arrière. Je vais essayer de vous les remontrer ici, voilà, ici, là et là, qui ne tiennent, j'allais dire, quasiment pas du tout. Donc là, j'ai réussi quand même à les faire tenir, on va dire, mais je ne bouge pas vraiment ma figurine, donc ça va. Mais par contre, c'est une figurine que si vous voulez, on va dire, faire des poses un petit peu dynamiques, on va dire, des poses d'action, voilà, poses de combat, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Donc c'est une figurine jolie, mais quand même avec des petites difficultés au niveau ici de la manipulation, voilà, tout simplement. Vous voyez, j'ai pas fait de pose d'action, on n'a pas d'armes, on n'a rien du tout, et ça reste assez compliqué quand même, assez laborieux. Mais pour de l'exposition pure, pour quelque chose de simple, ça passe très 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 bien, bien évidemment. Donc on a une figurine vraiment détaillée, très sympathique, qui est finalement assez stable. J'aurais pas pensé, parce que les pieds ne bougent pas tellement, c'est pas très très souple au niveau des pieds et des jambes, pardon, également. Mais on a quelque chose de stable. Ça c'est plutôt sympa. Et puis la queue à l'arrière aide un peu à faire tenir la figurine par l'arrière. Donc est-ce que je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine? Eh bien, oui, bien évidemment. Si vous aimez cet univers un petit peu décalé, j'allais dire, de Turtles of Grayskull, je ne peux que vous conseiller, surtout si vous êtes fan des maîtres de l'univers. Maintenant, bien libre à vous de prendre ou non cette figurine, qui n'est pas non plus un produit essentiel dans une collection, mais qui reste tout de même très 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 sympathique. En termes de prix, comptez à peu près, je crois que c'est entre 25 et 30 euros pour une figurine de ce type. C'est quand même pas trop mal parce qu'elle est quand même retravaillée. Voilà, c'est pas vraiment une simple recolorisation. Encore une fois, vous voyez ici le plastron, l'arrière, l'armure, on va dire, est vraiment bien détaillé. Alors c'est du plastique, mais c'est très très bien fait, c'est très propre. Et en termes techniques, honnêtement, moi je n'ai aucun pépin, mis à part la manipulation, mais qui je pense sera sur toutes les figurines, mais je n'ai pas de défaut de peinture, pas de pète, tout ça, et les articulations sont quand même assez costauds quand même. Voilà, donc si vous voulez vous faire plaisir, bien pourquoi pas. En tout cas, moi je le trouve très très chouette ce Ratlor, et je suis très content de l'avoir ouvert et de l'avoir partagé avec vous. Donc je vais arrêter la chronique sur ce plan-là. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez peut-être découvert ce personnage ou redécouvert comme moi un petit peu ce personnage à une autre sauce, on va dire. Et en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas non plus, je vous répondrai. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, on va se retrouver, j'espère, très rapidement pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Bye!